Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo relativement rapide. Alors vous excuserez un petit peu les angles de prise de vue, mais c'est un peu le bordel dans mon atelier parce que je suis occupé de réorganiser tout. Et donc je ne pouvais pas filmer de manière propre, de manière habituelle. Donc voilà. Comme ça, la petite excuse est faite. Donc, j'ai reçu de la part de Elegoo un nouveau déshydrateur de filaments. Donc, le H1HT. Alors, HT pour haute température. C'est globalement un déshydrateur de filaments pour une bobine. Bon, clairement, on s'inspire des modèles des filaments, enfin, des AMS HT de la concurrence, de Bamboo, pour être plus précis. Donc une bobine pour pouvoir gérer les filaments plus exigeants, par exemple les filaments techniques, avec notre machine. Alors à mes yeux, ça a un petit peu moins de sens de l'utiliser avec une Centauri ouverte. Donc, alors, on peut l'utiliser avec n'importe quelle marque. Donc, c'est pas uniquement destiné à être utilisé avec une Elegoo Centauri, mais bon, voilà. C'est Elegoo, donc, ben évidemment, ici vous voyez sur les images, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est la leur. Pour moi, ça a moins de sens de l'utiliser avec une Elegoo ouverte, parce que le coût entre guillemets de ce déshydrateur qui vaut 70 €, 70 € pour mes amis français, est pas très très cher, mais il y a peut-être d'autres alternatives si c'est vraiment juste pour déshydrater une bobine de PLA, et des alternatives qui vont permettre de le faire avec plus de modèles. Donc pour moi, l'intérêt de ce déshydrateur réside vraiment dans sa capacité à pouvoir gérer des filaments techniques courants, et ceci à un prix qui, lui, est intéressant pour gérer des filaments techniques courants. Alors, il y a d'autres concurrences également qui montent plus haut. Ici, ils montent à 85 degrés. Il y a d'autres concurrences qui montent plus haut, mais ça coûte beaucoup plus cher, pour le dire clairement. Moi, j'en ai un autre que j'utilise régulièrement et qui fait aussi four pour recuire les pièces, et on n'est pas sur 70 € au niveau du prix, ça c'est certain. Ici donc la proposition c'est 85 degrés, ce qui va permettre de couvrir la gamme large des filaments techniques courants tels que l'ABS, l'EPA, l'ASA, etc. Donc on peut déjà quand même couvrir un large spectre, ou déshydrater un peu plus vite, vu sa puissance, les filaments plus courants comme le PLA ou le PETG. Alors la marque m'a envoyé avec deux bobines de filaments, PETG CF et TPU 95A, pour montrer que typiquement, si vous êtes dans l'écosystème Elegoo, c'est typiquement ce genre de filament que vous allez pouvoir déshydrater de manière efficace et rapide avec ce déshydrateur. Bon alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On arrive donc avec un petit manuel relativement succinct, uniquement en anglais, mais qui va quand même être utile pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Alors ils disent que le fonctionnement est très intuitif, donc on va découvrir ça. On a un petit tube PTFE qui est fourni avec pour pouvoir raccorder le déshydrateur à votre imprimante, que ce soit une Elegoo ou une autre. Et enfin, le déshydrateur à proprement parler. Alors, il est simpliste, mais j'aime bien le look. Je regarde la machine ici, il est un peu dans les tons de leur machine à eux. Si vous avez la Centauri Carbone, voilà. Mais ça ne va pas dénoter si vous l'utilisez avec autre chose. Alors, à l'intérieur, on a le cordon d'alimentation, ce qui est toujours utile, et un petit pneu fit pour pouvoir attacher le tube PTFE. On a également, donc vous voyez ici, on a un petit sachet de silica. On va pouvoir venir mettre à l'intérieur ici ce silica pour que l'humidité soit absorbée par le silica, et on a un système d'évacuation de l'humidité également qui est prévu. Donc vous voyez, il est rotatif à la fois pour permettre le déroulement du filament, forcément quand vous imprimez dans le caisson, mais également pour permettre le filament de tourner pendant une phase de déshydratation où vous ne l'utilisez pas avec la machine, pour donner comme ça un séchage plus uniforme, parce que sinon c'est toujours que du côté où le souffle va venir,
que c'est le mieux déshydraté. Et ça, ben, c'est un des points faibles des autres déshydrateurs. Alors c'est une technologie qu'on voit de plus en plus dans pas mal de déshydrateurs, mais c'est bien qu'elle soit comprise là-dedans. Alors au niveau de la dimension, ben, ça va évidemment avec les bobines de la marque, mais en fait toutes les marques que j'ai essayées rentrent dedans sans aucune difficulté. Donc ça c'est du LDO, on a du Prusa sans problème non plus. Le Snapmaker fonctionne bien également et le bambou aussi. Et bon voilà, c'est tout ce que j'avais sous la main comme bobine de libre. Mais comme vous voyez, on couvre quand même un large spectre. Je pense pas qu'il y a beaucoup plus épais comme bobine que ceci. Et ça fonctionne aussi avec des plus petites bobines, mais par contre pas les bobines de 250 grammes toutes petites. Là, ça ne, enfin, l'espace est trop grand entre les rouleaux. Alors sur l'arrière, ben on a le bouton on/off et la prise pour le courant. Je viens mettre ici le petit plug, le tube PTFE. Et je peux venir brancher le tube PTFE ici, comme ceci. Et si je veux, je peux en mettre plusieurs les uns à côté des autres. Vous voyez ça ici sur la photo, voire les uns au-dessus des autres. Et je renvoie à ça à un design qui a été fait par Julien Méry, qui est très très fan des Lego et qui fait toujours des trucs sympas quand il a des machines. Donc voilà, ici je vous montre son projet et je mets un lien dans la description vers son design si ça vous intéresse. Et donc en fait à ce niveau-ci, j'ai simplement retiré le petit PTFE qui était joint ici. Bon alors moi j'ai plus que la Centauri ouverte, donc j'ai dit que je trouvais pas que c'était le plus approprié pour celle-là. Donc à mon avis je l'utiliserai avec une autre machine pour faire du filament technique. Mais comme ça vous voyez un petit peu sur une Centauri comment est-ce que ça peut fonctionner. Enfin on va l'allumer et regarder un petit peu le menu. Pour ceux qui connaissent la marque, vous aurez l'impression qu'on est sur une imprimante 3D des Lego. Donc on a repris un peu le design du menu des Centauri. Donc 3 onglets sur le côté, l'écran principal, l'écran avec les paramètres. Alors oui, c'est en anglais. On peut peut-être mettre en français, non, en chinois et en anglais pour le moment, peut-être des mises à jour plus tard. Donc le menu des paramètres où on peut choisir d'activer ou non le fait de sécher en faisant tourner les bobines ou d'avoir une détection du capot ouvert. D'autres paramètres où on vient choisir donc la langue, l'unité de mesure de la température. Est-ce qu'on veut faire une notification ou non une fois que c'est fini? Et ici, un menu quand même assez clair avec le taux d'humidité. Alors attention, pour le taux d'humidité, un truc à savoir, c'est que c'est le taux d'humidité mesuré à l'intérieur. C'est pas le taux d'humidité de la bobine. Hein, ça, c'est quelque chose, c'est une erreur quand même assez courant. On se dit, tiens, j'ai mis une bobine dedans, ça a tourné pendant 1 heure et c'est à 20, donc j'ai un bon taux d'humidité. Oui, mais peut-être qu'à l'intérieur, mais que la bobine en elle-même n'a pas encore été déshumidifiée suffisamment. Donc ça, c'est une remarque parce que j'ai déjà souvent vu ça passer. Alors ici, on a la température en cours et on peut venir fixer la température manuellement et le temps manuellement ou choisir un preset défini en fonction du type de filament. Si par exemple, je veux déshydrater de l'ASA, vous voyez qu'il me le met à 80 degrés pour 8 heures. Et si je veux du TPU, c'est à 70 degrés pour 8 heures. Donc voilà, pour vous donner une idée, si c'est simplement au niveau du PLA, il propose 55 degrés pour 8 heures. Comme ça, vous avez un petit peu la vue complète. Donc voilà, un déshydrateur qui peut rendre service, notamment pour son coût. Gardez en tête quand même ce que j'ai dit à propos du PLA. Si vous ne faites que du PLA, il y a probablement d'autres solutions qui va vous permettre pour à peu près le même prix ou un tout petit peu plus cher d'avoir plus de bobines déshydratées en même temps. Si vous faites du filament technique, c'est une solution pour pouvoir l'utiliser avec une machine. Surtout pour une machine multitête où vous diriez, tiens, j'en ai une pour le filament technique et les autres, je les utilise pour
pour le PLA par exemple. Voilà. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de petit appareil. Si ça vous intéresse, il y a un lien affilié. Et puis sinon, si vous y voyez des critiques à redire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Essayez juste de mettre la forme et d'être bienveillant. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine.